Faux départ pour la Citroën IC3. Alors concrètement, j'en avais parlé et puis on en avait discuté notamment avec Jason. Écoute, s'il regarde cette vidéo, donc au niveau des moments presse et des journalistes, c'était des véhicules de pré-série. Et souvent, ils te disent ouais, vous inquiétez pas, c'est des véhicules de pré-série. Moi, ce que je trouve dommage en fait dans la communication, c'est que Citroën s'est loupé sur deux choses. On a eu cette grande communication un peu à l'américaine, tout le monde parle en anglais, et cette magnifique équipe usine donc en Slovaquie, et ouais, le gars te dit everything's alright, yeah, yeah, okay, good, tout est vraiment très très bien. C'est avec son bel accent slave, c'était voilà, tout était it's okay, tout est bon. Au final, ils prennent du retard, ils vont devoir prendre la responsabilité donc des 6 000 € a priori. Alors non, c'est 13 000, je ne sais pas pourquoi ils prennent que 6 000. Donc du bonus donc pour le leasing social. Et les bugs vont être corrigés en partie. Ça, c'est un autre problème, mais elle sort un peu trop vite, mais c'est la faute à qui? Bah, c'est la faute à Stellantis, concrètement, qui, encore une fois, on a l'habitude, met un petit peu la charrue avant le bœuf. Donc on espère en tout cas que le SAV va faire son boulot derrière, c'est ça le plus important. Et puis, moi j'ai déjà eu quelques retours de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient très contents de leur véhicule, donc c'est pas tous les véhicules, et c'était essentiellement pendant les journées presse. Donc les journalistes ont parfois l'habitude, on leur dit critiquez pas trop cette partie-là, ça va être arrangé. Le 3008 a aussi un petit peu des problèmes donc de bugs et de rapidité et aussi de sous-menus, etc. Donc les véhicules ne sont pas parfaits, le tout c'est que ça soit corrigé assez rapidement et que ça soit efficace, hein. C'est ça le plus important, c'est pas un petit peu comme le PureTech où on attend 5 ans, 7 ans et puis on dit oh bah finalement la courroie c'est peut-être pas une très bonne solution qu'elle baigne dans l'huile parce que ça se dégrade, c'est pas super, on va la mettre avec une chaîne. On va se rendre compte qu'au final c'est pas que ça le problème sur ce véhicule-là, puisqu'il y a des problèmes de segmentation et autres, et puis ça reste un 3 cylindres. Un 3 cylindres, c'est pas fait pour rouler, hein. Tu fais 5-10 000 km par an à peine, et c'est fait pour des petits véhicules, c'est pas fait pour le mettre dans un 5008, quoi, tu vois. C'est pas fait pour tracter. Donc voilà pour cette petite vidéo assez rapide. On espère que ça va s'arranger donc pour Citroën parce que c'est une belle petite bombinette et certains disent est-ce que ça va aussi arriver donc à la Fiat Grande Panda. Je ne sais même pas si elle est faite en Slovaquie ou dans une autre usine en Italie ou en Pologne par exemple, parce que là le groupe Stellantis ils ont vraiment le choix à ce niveau-là. Si quelqu'un le sait, puisque c'est pas dans l'article et je m'en rappelle plus, eh ben je l'épinglerai. On ne peut pas tout savoir. À mes détracteurs et ceux qui critiquent comme d'habitude, ah t'as vu, il fait appel à ses abonnés parce qu'il ne sait rien. Eh bien non, voilà. Allez sur ce, ciao à tous.